Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Lille TV en ce mardi 14 mai, nouvelle édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Voici d'abord vos prévisions météo avec encore du soleil, une belle journée ensoleillée, mais un temps frais de nouveau. Le vent continental de nord-est, la bise continue de souffler dans la région et d'apporter cet air frais. Du coup les températures progressent tout de même grâce au soleil, mais restent inférieures au normal de saison. Aujourd'hui 16 degrés pour les maximales à Lille, on en reparle bien sûr juste après ce journal. L'information en images tout d'abord, l'inauguration hier à Tourcoing de la Maison des initiatives pour l'accès à l'emploi, un lieu censé faciliter les rencontres entre demandeurs d'emploi, notamment les jeunes, et les entreprises en recrutement. L'objectif, c'est d'améliorer les délais de prise en charge et d'accompagnement des habitants des quartiers prioritaires, des allocataires du RSA ou des jeunes peu qualifiés en décrochage scolaire. Pour cela, diverses initiatives sont prévues, notamment des ateliers, des conférences, des événements collaboratifs autour de l'emploi, avec des animateurs et des recruteurs directement présents sur place. Explication au micro de Margot Sailly. La MIAE, elle est née. On a plusieurs dispositifs qui sont financés par le département, par la région et par le Fonds social européen, par la ville de Tourcoing. Ces dispositifs, il y a l'AVA, il y a la FME, il y a les deux équipes Passe Entreprise. On a Siléo et on a Level Up qui sont deux ACI. On a souhaité donner du sens. C'est des dispositifs qui ont poussé chez nous dans Estime depuis 2015, je ne vais pas dire comme des petits champignons, mais pour les allocataires du RSA, on a monté Passe Entreprise. Pour les jeunes NEET, il y a eu la FME. Pour l'apprentissage, on a créé l'AVA. Et on a voulu donner du sens et un lien, en fait, un fil conducteur, faire vraiment une harmonisation, quelque chose de global dans l'insertion. Et ça a donné la MIAE. Au chapitre santé également dans l'actualité, une campagne de prévention contre le cancer de l'ovaire cette semaine en France. Les hôpitaux se mobilisent pour sensibiliser les femmes quant au risque de cette maladie, difficile à détecter. C'est un cancer silencieux, sa propagation se fait bien souvent sans symptômes, sans signes explicites, ce qui rend donc sa détection difficile et souvent bien trop tardive. On a ainsi dénombré 4 714 nouveaux cas en France en 2017 pour 3 111 décès, d'où l'importance de la prévention, d'un contrôle régulier chez un gynécologue. Cette semaine, l'hôpital privé de Villeneuve d'Ascq organise plusieurs ateliers de sensibilisation. Explications recueillies par Rémi Desremeaux. Ça reste à peu près stable maintenant. Par rapport à d'autres cancers, effectivement, l'ovaire n'a pas montré de choses particulières dans l'alimentation, ces choses-là, ou le tabac. C'est parfois aussi des traitements hormonaux qui peuvent jouer. Beaucoup de personnes incriminent les pilules, mais en fait non, les pilules ont plutôt un facteur protecteur, même s'il est minime. Mais c'est justement la difficulté de l'ovaire, c'est que on n'a pas forcément de gros facteurs de risque de cancer. C'est surtout le côté familial. Donc effectivement, quand dans la famille il y a eu des cancers de l'ovaire, il faut être vigilant par rapport à ça. Depuis une semaine, c'est le ramadan pour des milliers de musulmans partout en France et dans la région. C'est l'un des 5 piliers de l'islam, tout comme la prière et l'aumône. Aider les plus démunis est une obligation pour les fidèles et c'est ce que fait chaque jour l'association Taram Meskin. Créée il y a plus de 2 ans, cette structure accueille entre 200 et 300 personnes chaque soir rue de la Noix à Roubaix. Tout provient d'autres associations ou d'invendus de supermarchés. Les bénéficiaires sont autant des sans-abri que des personnes qui n'ont pas les moyens de se nourrir convenablement et ce sans distinction de religion. Explication sur place recueillie par Alicia Sanfilippo. Il y a des SDF, il y a aussi des familles sans ressources, il y a aussi des familles qui sont aussi surendettées. Voilà. Il y a aussi des assistances sociales qui m'envoient aussi des familles en difficulté. Donc on est là aussi pour les accueillir, pour leur apporter tout simplement de la nourriture, une écoute. Voilà. J'essaie d'atteindre les cœurs, parce que c'est avec le cœur que je parle. On enchaîne avec toute autre chose dans ce journal sur Grand Lille TV. Un mot de culture également avec la prochaine saison 2019-2020 de l'Opéra de Lille. Et comme toujours, une programmation variée adressée aussi bien aux amateurs avertis qu'aux néophytes. Avec en tout 8 opéras, 7 spectacles de danse, des concerts et d'autres événements, dont certains délocalisés. Pour démarrer d'abord en octobre, l'opéra nous invite au voyage avec la somptueuse Indian Queen d'Henri Purcell, une fresque entre Angleterre et Mexique, en lien bien sûr avec Eldorado et l'île 3000. Pour les plus jeunes et les plus curieux, des événements en libre accès sont prévus, les portes ouvertes de l'opéra, les ateliers fine-oreille de pratique vocale pour les enfants ou encore l'opéra Falstaff Live, retransmis en direct sur grand écran dans 30 lieux des Hauts-de-France en mai 2020. Présentation de cette nouvelle saison avec la directrice de l'Opéra, Caroline Sourier, au micro d'Alicia Sanfilippo.
On fait des propositions plus particulièrement pour les enfants, alors avec fin novembre un week-end, un Happy Day qui est vraiment très particulièrement destiné aux enfants, mais par exemple on a aussi un petit opéra qui dure 1 heure, donc pour les enfants c'est aussi tout à fait accessible et qui est proposé début novembre et qui s'appelle Into the Little Hill, donc dans la petite colline, qui est sur c'est une variation sur le joueur de flûte de Hamelin, donc le célèbre conte de Grimm, mais avec une vision beaucoup plus contemporaine. On termine ce journal sur Grand Lille TV avec une idée de déco pour votre intérieur imaginée par un jeune entrepreneur lillois. Martin de Hollander a créé Savane, une collection de sculptures d'animaux réalisées dans un Fab Lab. L'intérêt pour lui, c'est qu'avec un simple abonnement, il évite les importants coûts d'achat de ces grandes machines d'impression et des locaux, ce qui lui permet de démarrer sans investir une grande quantité d'argent. Seul, il dessine donc puis produit ses sculptures en fonction de ses inspirations, de la demande de ses clients. Il peut créer des objets en bois ou en plastique. En quelques mois, il a déjà réalisé une 40aine de commandes. Ses explications au micro de Rémi Desremaux. Savane, c'est un studio de design, de conception, et donc on travaille par collection. Donc cette première collection, c'est Urban Jungle. Donc en fait, on propose des animaux à la fois en plexiglas, en bois ou en dibond, en strates, donc en différentes parties, donc qui permettent d'avoir cette idée de relief et de perspective. En fait, mon but, ce serait d'intégrer la partie retail à Lille. Donc en fait, le retail, c'est tout ce qui est la décoration de vitrines. Donc, parce qu'il y a énormément de demandes, mais très peu d'offres. Et donc, du coup, j'aimerais bien aussi me rapatrier sur ce secteur. Et si tout se passe bien, avoir mes propres locaux, éventuellement investir dans des machines et pourquoi pas employer des gens. Fin de ce journal. Dans un instant, à suivre sur Grand Lille TV, vos prévisions météo, d'autres infos, et on se retrouve dès le prochain quart d'heure pour le journal régional. Merci de votre fidélité et très bonne journée à toutes et à tous.